Je dois avouer avoir vraiment aimé ma dernière exploration de Reddit. Et de ce fait, je me suis dit pourquoi ne pas replonger dans ces horribles histoires. Et pour le coup, on va se concentrer sur des rencontres effrayantes qui ont eu lieu dans des Walmart. Pour en savoir un peu plus sur moi, je suis une femme de 1m75. Quand j'étais plus jeune, j'avais l'habitude de me faire colorer les cheveux avec des couleurs vives. À l'époque de l'histoire, il était d'un bleu vif. Et à l'époque de ces deux incidents, j'avais dans la vingtaine. Je vis dans la partie centrale de Texas. Je suis né et j'ai grandi ici. C'était un peu après avoir obtenu mon permis de conduire. Ma mère m'avait demandé d'aller faire des courses chez Walmart pour aller chercher des provisions pour le dîner. Je m'étais dit pourquoi pas. Ce serait gentil pour elle et je venais d'être payé. Donc je pourrais peut-être m'acheter quelque chose pour moi aussi. Bon, il est bon de noter que aujourd'hui quand je fais mes courses, j'ai toujours mon téléphone et mes écouteurs sur moi pour pouvoir écouter de la musique pendant que je fais les dites courses. Mais bon, ce jour-là, bien évidemment, j'avais laissé mon téléphone à la maison sur son chargeur. Ça craignait, mais peu importe. En marchant dans le magasin, je commençais à me rendre compte que quelque chose n'allait pas. Je ne pouvais pas vraiment comprendre quoi, mais j'ai commencé à avoir l'impression d'être suivi. J'ai regardé autour de moi aussi discrètement que possible, et je n'ai pas vraiment remarqué quelqu'un. Quelques familles, des étudiants, et puis ce type qui était vraiment désagréable avec sa femme. Je l'ai ignoré et je me suis dit que j'étais juste paranoïaque. Alors j'ai continué ma route, mais de temps en temps, j'avais l'impression d'être observé. Alors je regardais de nouveau autour de moi, mais je ne voyais rien de bizarre. Sauf alors que j'étais dans mon troisième voyage dans une rangée. J'ai de nouveau aperçu le type bizarre avec sa femme qui semblait avoir peur de lui. C'est un type blanc, plus âgé, peut-être la quarantaine. Il avait des cheveux blonds qui tournaient un peu vers l'orange, un peu de barbe et une sorte de tic facial. Il avait l'air un peu ailleurs. Il était debout et regardait fixement devant lui. Il n'avait même pas de caddie, du moins d'après mes souvenirs. Il faisait simplement fixer. Des fois il fixait le vide, des fois c'était moi qui le fixais. Je me suis retourné et je me suis dit que je lui barrais peut-être la route. J'ai pris mon chariot et j'ai commencé à errer vers l'endroit où se trouvaient les fournitures artistiques. J'avais besoin d'un nouveau carnet de croquis, voyez-vous. Alors que je me dirigeais là-bas, je l'ai senti encore derrière moi. Je dois l'avouer, j'ai commencé à flipper un peu. Je n'avais jamais vécu ça auparavant. J'ai essayé de le perdre en passant par différentes allées. Au début ça a marché, et j'ai décidé que c'était le moment de partir. Alors je me suis dirigé vers un caissier. J'ai payé pour tout et je suis parti. C'est là que j'ai entendu soudain quelqu'un derrière moi crier. L'homme m'implorait de rester. Il voulait me voir. Il voulait continuer à observer mes formes. Je l'ai ignoré et j'ai quitté le magasin. Mais en arrivant à la voiture, je l'ai entendu une nouvelle fois derrière moi. Il disait des choses comme « Reviens, je veux te parler, c'est tout ». Je suis pas un type bizarre, tu sais. Heureusement, j'ai réussi à tout mettre dans ma voiture avant qu'il ne m'atteigne. Je tremblais quand je suis rentré chez moi. J'ai pensé à tout raconter à mes parents, tout ce qui s'était passé. Mais j'ai décidé de ne pas le faire. Je me suis dit que c'était un cas isolé, et je ne voulais pas les stresser pour rien. Bordel, j'avais tort. Quelques mois plus tard, moi, ma mère et une de mes sœurs aînées sommes allés au même Walmart pour faire d'autres courses. Je n'avais toujours parlé à personne de l'incident des mois précédents. Mais depuis, j'avais pris l'habitude de garder mon couteau de poche sur moi en permanence. Ça me donnait l'impression d'être plus en sécurité, je dois bien l'avouer. Je regardais tout droit devant moi, et c'est là que je l'ai vu. Et je me suis figé sur mes panettes. Juste devant moi, il était là, toujours aussi grincheux. Et il me regardait toujours avec ce regard bizarre. Ma mère et ma sœur avaient remarqué mon manque de mouvement soudain lorsque ce type s'est approché de nous. Ce dernier ne regardait jamais ailleurs que mon visage. Je suis rapidement allé dans une autre section du magasin. Ma mère et ma sœur m'ont demandé de quoi il s'agissait. Je leur ai dit ce qui s'est passé, et je dois bien l'avouer, elles ont commencé à s'inquiéter. Elles voulaient savoir si je devais impliquer la sécurité. Pour une raison quelconque, peut-être mon anxiété, j'ai décidé de ne pas les impliquer. J'ai fini par faire tout le voyage en regardant constamment par-dessus mon épaule. Je voulais m'assurer que nous ne soyons pas suivis jusqu'à la voiture. Alors oui, j'ai eu une rencontre bizarre avec un mec fou dans un Walmart. Et bordel, je ne veux plus jamais le voir. Ma sœur et moi devions aller au Walmart pour chercher de la nourriture pour notre mère. Nous étions dans les allées des congélateurs quand j'ai levé les yeux, et c'est là que j'ai remarqué un homme qui me regardait fixement. Nous avons continué nos courses quand j'ai remarqué qu'il me regardait à nouveau, cette fois-ci dans une autre allée. J'ai commencé à avoir peur. Je disais à ma sœur que nous devrions peut-être essayer d'aller dans une partie complètement différente du magasin. C'est là que nous avons décidé d'aller dans le rayon des vêtements pour femmes. Il a suivi. Électronique, il a suivi.
Jouet pour enfants, il a suivi. Bref, il nous suivait partout. C'était effrayant. Nous avons décidé de nous dépêcher de partir. Nous avons été soulagés de ne pas le voir en quittant le magasin. Alors que nous venions de passer le seuil de la sortie du magasin, j'ai tourné la tête. Je ne sais pas pourquoi, mais un réflexe, une ombre a peut-être attiré mon attention. Et il était là, je savais qu'il m'avait vu. Alors nous nous sommes dépêchés d'aller à la voiture et de ranger nos courses. Bien évidemment, son véhicule était garé à quelques places de la nôtre. Nous sommes restés assis dans la voiture avec les portes verrouillées. Nous avons finalement décidé de partir, et quand nous l'avons fait, il a commencé à reculer lui aussi. Il nous suivait bien évidemment. Nous nous sommes garés à un autre endroit. J'ai dit à ma sœur que nous devions traverser un des parkings pour rejoindre la route principale d'une autre manière. Heureusement, cet homme s'est retrouvé coincé derrière une file de voitures avant de quitter Walmart. Je ne sais pas quelles étaient ses véritables intentions, mais j'ai décidé avec ma sœur de ne plus jamais retourner à ce Walmart. Il y a quelques années, je travaillais dans ce restaurant qui était ouvert 24 heures sur 24. Parfois, je travaillais dans l'équipe de nuit, parfois de jour. Un jour, j'étais chez Walmart après un quart de l'après-midi. Je portais un uniforme qui était vraiment reconnaissable, malheureusement pour moi. Le type devant moi avait des yeux que je peux uniquement qualifier de fous, et il m'a dit bonjour d'une voix toute tremblante. Alors je me suis juste retourné, et je lui ai dit bonjour. Après ça, je l'ai vu regarder fixement mon chandail, avant de partir sans dire un mot. Il a quitté le magasin, et j'ai continué à faire mes courses pour finalement les emballer et sortir quelques minutes plus tard. Le type était dehors et m'a vu monter dans ma voiture. Il ne m'a pas suivi, du moins, c'est ce que je pensais. Et j'avais très sincèrement oublié cette histoire. Mais 2 semaines après, alors que je travaillais de nuit et que j'étais assis dehors en train de fumer une cigarette, cette camionnette blanche s'arrêta. Et devinez qui est sorti de cette putain de camionnette. Il a essayé de m'aborder avec les phrases les plus machos que j'ai entendues dans les dernières années. J'ai mis le téléphone dans ma poche, et c'est là qu'il a essayé de m'attraper le poignet et a essayé de me tirer vers sa vanne. J'ai commencé à reculer vers la porte, et ce dernier n'arrêtait pas de me dire à quel point il voulait me connaître, et il voulait mon numéro. J'en ai eu assez, je suis rentré à l'intérieur, et je disais à mon collègue de presque 2 mètres d'aller voir ce qui se passait. Ce dernier d'habitude est assez stoïque, mais voyant comment j'étais ébranlé, il est sorti, et le mec est parti en courant dans sa camionnette. Je ne l'ai plus jamais revu après ça. Et très sincèrement, je ne veux jamais le revoir. J'ai dû faire des courses ce soir pour acheter quelques produits de première nécessité pour préparer le dîner. Alors j'ai décidé de me précipiter au Walmart local pour obtenir tout ce dont j'avais besoin. J'étais assis sur le parking dans mon camion, et j'étais en train de texter mon petit ami pour savoir ce que je devais prendre d'autre. Mais c'est là que j'ai vu quelques personnes s'arrêter plus bas dans le parking. J'ai vu un homme âgé se garer à peu près à mi-chemin de l'endroit où je me trouve et entrer dans le magasin. J'ai descendu de mon camion et j'ai commencé à faire mes courses. Alors que je traversais les allées et que je prenais mes affaires, j'ai croisé cet homme au regard affolé. À chaque item que j'achetais, il l'achetait le même. Si bien qu'au bout de quelques minutes, son panier était une réplique quasi totale du mien. J'ai rapidement terminé mes achats et me suis dirigé vers la caisse le plus vite possible. Et devinez qui était là. Il me regardait, et c'est là qu'il a commencé à sourire. Ce n'était pas un sourire bienveillant. C'était le genre de sourire qui vous donne des frissons et la nausée en même temps. J'ai discuté avec le caissier pendant un moment pour essayer de me changer les idées. J'espérais qu'il partirait si je prenais mon temps. J'ai parlé au caissier durant au moins 5 minutes après mes achats. Et finalement, l'homme bizarre est parti. Mais malheureusement, ma chance n'a pas duré. Ce dernier était garé tout près de moi. Je voulais pas risquer de sortir seul. Alors j'ai expliqué la situation à un employé qui a ensuite appelé la sécurité. Autant dire que le gaillard de la sécurité était fait pour ce taf. Il faisait facilement 1m90 et plus de 100 kg. Ce dernier m'a accompagné en me rassurant mon véhicule. Mais à notre grand désarroi, l'homme flippant est en train de prendre une photo de ma plaque d'immatriculation quand nous sommes arrivés. Le type de la sécurité n'a pas perdu un instant et l'a écrasé au sol de tout son poids. Quelques minutes plus tard, et la police était là. Je n'ai pas eu tous les détails de la police, mais de ce que j'ai compris, cet homme avait déjà un casier très fourni et ne serait pas remis en liberté de sitôt. Alors, l'homme bizarre qui m'a traqué dans un Walmart, j'espère que je ne te reverrai plus jamais. Cela s'est produit il y a environ 1 an, l'été dernier. J'ai 20 ans maintenant, mais j'avais 18 ans à l'époque. J'habitais dans une ville où il fait très chaud l'été, environ 30 degrés par jour. Je suis allé au Walmart de mon quartier pour faire des courses légères. Alors que j'étais dans l'allée des chaussures, j'ai remarqué un homme plutôt âgé, probablement dans la trentaine ou quarantaine qui se tenait là aussi. Ma ville compte un grand nombre de toxicomanes, et malheureusement il semblait être l'un d'entre eux.
Quand il m'a vu, il a commencé à dire des choses vraiment bizarres et sexuelles. J'ai un peu l'habitude d'être interpellé et de vivre ce genre de choses, alors je l'ai juste ignoré. J'ai pris une paire de chaussures et j'ai continué mes achats. Il m'a encore suivi dans quelques allées, et puis il a arrêté de me suivre. Après avoir payé mes achats, je suis sorti du magasin en direction du parking. Le Walmart fait partie d'un centre commercial linéaire avec d'autres véhicules. J'ai commencé à marcher vers la fin du centre commercial pour prendre le bus qui se rendait chez moi. À peine après 20 secondes de marche, j'ai revu l'homme bizarre du magasin. Ce dernier parlait à quelqu'un qui était dans un véhicule non loin. À peine 5 secondes plus tard, il m'a vu. Il a commencé à se diriger vers moi. Il commençait à marcher de plus en plus vite, m'interpellant en me disant des choses dégueulasses. Mais le pire, ce n'était même pas ce qu'il me disait. C'était son regard qui était empli de vices et de mauvaises intentions. J'ai fini par aller me cacher dans une pizzeria du coin. J'ai dit à la fille au comptoir qu'il y avait un gars qui me suivait dehors, et je lui ai demandé si je pouvais rester à l'intérieur quelques minutes, juste le temps qu'il soit parti. La jeune fille a été vraiment compréhensive avec moi. Elle m'a même envoyé 2 des travailleurs masculins faire le tour du magasin pour voir s'ils pouvaient le trouver. Ils ne l'ont pas trouvé, mais un d'entre eux m'a tout de même raccompagné jusqu'à l'arrêt de bus. Il y avait 2 femmes à l'arrêt de bus, et lorsque je leur ai raconté ce qui s'était passé, elles ont promis de rester avec moi et de me parler pour me tenir compagnie. Alors, mec flippant qui m'a suivi dans un parking, je ne veux plus jamais te recroiser, s'il te plaît. Quand j'étais plus jeune, j'étais un enfant très timide, mais mes parents connaissaient tout le monde. Du moins, c'est ce qu'il me semblait quand j'étais un enfant, et même quand j'étais un adulte, je dois dire. Un jour, alors que j'avais peut-être 8 ou 9 ans, ma mère m'a envoyé seul au rayon électronique du magasin pour trouver des piles, et également pour parcourir les jeux vidéo jusqu'à ce qu'elle revienne me chercher. Un homme s'est approché de moi et m'a dit bonjour avec beaucoup de joie. Je n'étais pas vraiment inhabituel à mon âge. De toute manière, mes parents connaissaient à peu près tout le monde. Je lui ai dit bonjour et je l'ai serré dans mes bras, comme je le faisais avec la plupart de leurs amis. Puis je suis allé chercher les piles que ma mère voulait. J'ai continué à regarder les jeux vidéo. Et c'est là que j'ai réalisé que l'homme était toujours là. Il s'est approché de moi et a essayé de parler, mais j'ai glissé autour de lui. Et j'ai réussi à me rendre dans une autre partie de la section électronique. À l'époque, je dois l'avouer, je pensais qu'il s'amusait avec moi. C'est à ce moment-là que ma mère est venue me voir à la section électronique. Et bizarrement, quand elle a passé à côté de l'homme, elle ne lui a rien dit. C'est là que je me suis rendu compte qu'elle ne le connaissait pas. J'ai eu une sensation de malaise dans l'estomac. Pourquoi cet homme m'avait-il parlé s'il ne connaissait pas mes parents? Depuis ce jour, je ne fais plus confiance aux inconnus. Pour le coup, c'était la dernière petite histoire que j'ai trouvée sur Reddit. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et à actionner la cloche. Et sur ce, on se revoit dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!